Alors, donc, Nicolas Sarkozy a pris donc un téléphone avec un faux nom, avec une carte, pour pouvoir téléphoner à son avocat. Comment la justice a-t-elle pu continuer à écouter donc Monsieur Bismuth, parce que c'est ce nom-là ça a été dit. Est-ce qu'il n'y a pas eu une fuite de la part, je ne sais pas, par exemple de la personne qui lui a vendu la puce? Non, je ne pense pas qu'il y ait eu une fuite de la personne qui a vendu la puce. Ce que je sais, c'est que les policiers ont été intrigués dans le cas des premières écoutes par le fait que Nicolas Sarkozy appelait son conseil, ou inversement, le conseil appelait Nicolas Sarkozy, et que très vite, au bout de quelques secondes, l'un ou l'autre disait « je te rappelle ». Et en fait, il n'y avait pas de rappel sur les lignes en question. Oui, donc il rappelait par un autre moyen. Voilà. D'accord. Okay. Et alors, voilà. D'accord. Ce qui est certain, c'est cela. Après, mais pour arriver à tomber sur M. Bismuth, c'est quand même pas évident. Non, c'est pas évident, et je suis incapable de vous apporter c'est pas évident non plus. D'accord. les éclaircissements que vous souhaitez. Alors, les avocats, leur profession quand même sont mis en danger, si j'ose dire, parce qu'à partir du moment où on peut écouter une relation entre l'avocat et son client, il y a un danger pour la profession, j'imagine, parce que il n'y a plus de secret. Non. Alors, les avocats sont très sensibles, à juste titre, au respect du secret professionnel. Parce que le secret professionnel, c'est le pilier fondamental comme pour un médecin des droits de la défense. Aucune défense ne peut être valablement exercée si elle n'est pas couverte par le secret professionnel. Il faut que lorsque un client s'adresse à un avocat, il ait une confiance absolue que les propos qu'il va tenir ne dépasseront pas le cadre du cabinet de cet avocat. Il y a quand même une exception de cette confidentialité, bien sûr. C'est que l'avocat n'est pas au-dessus des lois. Bien sûr. Et qu'on ne peut pas revendiquer une impunité de l'avocat. Et que l'avocat peut parfois sortir du cadre normal de l'exercice des droits de la défense et donc du secret professionnel qui est attaché pour être lui-même l'auteur ou le complice d'une infraction. Oui. À ce moment-là, il ne peut plus être protégé. Mais c'est pas le cas, là. C'est, semble-t-il, je mets beaucoup de réserves, c'est semble-t-il le cas, dans la mesure où il y aurait des indices, j'insiste sur ce terme d'indice, oui, qui est à la fois précis, extrêmement vague, mais c'est le terme qui est retenu par la jurisprudence, laissant supposer de la part de Maître Herzog un trafic d'influence par des contacts qu'il aurait eus avec un haut magistrat de la Cour de cassation, en fait, donc l'avocat général, M. Azibert, pour avoir des informations sur des procédures pendantes devant la Cour de cassation, etc. Et en contrepartie desquelles, et là je mets beaucoup de points d'interrogation, car nous n'en savons rien, de manière très précise, on lui aurait promis un poste prestigieux dans la principauté de Monaco. Ce qui s'est révélé faux selon la principauté. Oui, sur le poste qui était très précisé, c'est-à-dire, je crois, un conseiller. C'est ça, peu importe. La difficulté de cette affaire, c'est que il y a un bouillonnement actuellement, médiatique, intense. Bouillonnement médiatique intense. Sur la base d'un dossier dont on ignore tout. C'est vrai. Et ça, c'est très inquiétant, je veux dire, parce que, j'allais dire, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Peut-être que la justice aussi ignore, parce que... Je ne pense pas que les juges d'instruction ignorent. Non, mais soupçonner Nicolas Sarkozy... Oui, mais ils ont en main... les juges, des éléments. Ils ont en main des éléments. Lesquels? Pas plus. Nous l'ignorons. Voilà. C'est ça la difficulté. Et donc, à part de disserter sur les grands principes, oui. Il est difficile pour nous de rattacher ces grands principes à un dossier dont on ignore tout du contenu. D'accord. Mais pourquoi les avocats sont en colère, alors, justement? Et moi, j'allais dire, je vais venir sur ce point et avoir une position qui est un petit peu... très légèrement différente. De Maître Dupond-Moretti? Je ne sais pas, je n'ai pas entendu Dupond-Moretti, mais de ce que l'on peut entendre au niveau des avocats et du bâtonnier en question. Ce que je veux dire, c'est que cette affaire, à mon avis, elle est extrême. Elle révèle un grave danger. Pour la démocratie. Pour la démocratie, pour l'exercice des droits de la défense, pour les libertés publiques en général,
Quel est ce danger? Ce danger, c'est qu'on peut placer un avocat sur écoute téléphonique en excipant de pseudo-indices, on n'en sait rien. On peut effectuer des perquisitions dans son cabinet, à son domicile, y compris au domicile de ses proches. Sa famille. Absolument. Sans qu'aucune de ces mesures ne soit suivie d'une mise en examen. Car il faut le rappeler, Nicolas Sarkozy n'a pas été mis en examen. Absolument. Et car la mise en examen, Ni l'avocat d'ailleurs. c'est l'ouverture de droits importants. Cela permet à la personne qui est soupçonnée, contre lequel on a peut-être relevé des indices, etc., d'avoir connaissance du dossier, donc une connaissance des pratiques précises des faits qu'on lui impute. C'est également permettre à cette personne d'exercer des voies de recours contre des mesures qui ont été